بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى اللهم وفقنا للهدى واعصمنا من أسباب الجهل وسلمنا من آفات النفوس واجعلنا ممن أقبلت عليهم فأعرضوا أمن سواك وخذ بأيدينا إليك وارحم تضرعنا بين يديك إلهنا قومنا إذا وجدنا وأئنا إذا استقمنا وقل لنا ولا تكن علينا وأهلنا في الدنيا مؤمنين الطائعين وتوفنا مسلمين التائبين واجعلنا عند السؤال مجيبين. Bonjour à tous, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne de votre frère Ismaïl Kossi pour ce nouveau numéro. Merci d'être à l'écoute, merci d'avoir choisi notre chaîne. Inch'Allah ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense pour cela. Et que la paix et son salut soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, sur tous ceux qui œuvrent véritablement pour l'islam jusqu'au jour de la résurrection et les ardenti. Merci une fois de plus pour ce numéro, l'alliance avec Ishaq. Donc, dans ce nouveau numéro, il est question de présenter le noble Coran de façon similaire à une théorie biblique qui a souvent été ignorée dans le Coran, où les gens pensent que les musulmans font d'une complémentarité avec la Bible de pouvoir énoncer certains faits islamiquement. Et puis malheureusement aussi ça se fait des fois, vraiment ça se fait malheureusement. Il faut prendre cette tradition et puis pour étayer souvent la plupart. Quand on est dans un contexte islamique, on reste dans un contexte islamique. Quand on rentre dans un contexte interreligion, on rentre dans un contexte interreligion. Donc on a été souvent surpris de cela des fois où on pense qu'il y a certains faits dans la Bible qui peuvent étayer le Coran. Ce que vous ne comprenez pas dans le nouveau Coran, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas vous le faire comprendre. Donc il ne faut pas en faire toute une histoire où certains se sont maladroitement orientés vers certains tafsir du Coran en prenant des midrash, des écrits midrashiques pour expliquer certains passages du Coran qui n'ont rien à voir avec cela. Laissez le Coran comme ça. Si vous voulez expliquer le Coran tout entier, c'est que vous détenez la science divine. Parce que c'est seul Dieu qui peut expliquer le Coran tout entier. Vous comprenez maintenant, non? Seul Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul qui peut expliquer le Coran en entier. Un humain ne peut pas expliquer le Coran en entier. C'est-à-dire, vous pouvez expliquer, par exemple, s'il y a 10 versions coraniques, vous avez 10 passages coraniques qui sont obscurs, vous pouvez expliquer 5, 2, 3, 1, comme ça. Bon, mais expliquer les 10 sur 10. Si vous arrivez à faire cela, c'est que vous détenez la science, l'omniscience. Bon, on n'est pas là pour concourir à avoir l'omniscience, mais c'est plutôt quand la situation se présente et puis on voit une nécessité absolue dans l'islam. C'est comme ça, il faut se référer à une tafsir comme ça. Mais du coup, on est là, quand on trouve tel verset coranique, on se dirige vers un épisode biblique et puis on décide de là, on ne donne même pas l'explication coranique au verset, et puis on quitte là, on joue de la mettre, quoi. Donc, c'est pas bien, souvent ça se répète des fois. Donc c'est comme ça, beaucoup de chrétiens pensent que nous agissons et malheureusement des fois si ça arrive comme ça, mais aujourd'hui ce que nous allons démontrer Inch'Allah c'est l'alliance avec Abraham et jusqu'à Isaac et puis Ismaïl est-il dans le Coran. Donc c'est ce que nous allons démontrer Inch'Allah, à savoir pourquoi cela. Parce que ce qui nous a intrigué à faire cette vidéo, c'est que la plupart des chrétiens, quand ils prennent la Genèse 17, verset 19, ils nous disent que
Dieu dit, je conclurai mon alliance avec Isaac et sa postérité après lui. Donc, déjà, les frères chrétiens se basent sur ce propos en disant que Dieu a dit qu'il conclurait son alliance avec Isaac et non pas qu'il faut être bien clair. C'est ce qui nous a poussé à faire plutôt cette vidéo que dire que Dieu a dit qu'il fera son alliance unique avec Isaac et non pas Ismaïl. C'est archi faux, c'est ce que nous allons prouver, Inch'Allah, aujourd'hui avec le noble Coran. Dans la sourate, d'abord dans la sourate 17, verset 36, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa taqfu ma laysa laka bihi ilm. Voilà, verset 36. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, wa taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Toi, mon frère chrétien, qui dis cela, que Dieu n'a pas fait l'alliance avec Ismaïl alayhi salam, donc ne poursuis pas cela parce que tu n'en as aucune connaissance. Donc nous allons repartir dans la sourate 3 verset 79 pour voir ce qu'il y a en elle. Sourate 3 verset 79. Sourate 3 verset 79, il est dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il ne conviendrait pas à un être humain à qui Allah a donné le livre, la compréhension, la prophétie, de dire ensuite aux gens, soyez mes adorateurs à l'exclusion d'Allah. Mais au contraire, il devra dire, devenez des savants obéissants au Seigneur, et puisque vous enseignez le livre et vous l'étudiez. Donc, ici c'est Nubuwa. Le Nubuwa, c'est la prophétie selon l'explication coranique. Nubuwa, c'est selon l'explication coranique. Mais on le rappelle, le Coran est un langage et puis l'arabe aussi à part de façon légère. Donc ici, pourquoi nous vous avez lu là-bas, c'est pour vous avez plus de compréhension. Voilà, soit 57, verset 25. Voilà, soit 57, verset 25. C'est moi. Alors, subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes, et fait descendre avec eux le livre et la balance, afin que les gens établissent la justice. Nous avons fait descendre le fer dans lequel il y a une force redoutable aussi bien que des utilités pour les gens et pour Allah, pour qu'Allah reconnaisse qui dans l'invisible défendant sa cause et celle de ses messagers. Certes, Allah est fort et puissant. Donc ici, Dieu nous dit, bon, dans la sourate verset 25 jusqu'à 29, vous allez voir maintenant. Nous avons effectivement envoyé Noé, premier messager. Vous comprenez maintenant? Bon, Noé, premier messager. Bon. Et Abraham, deuxième messager. Accordé à leur descendance la prophétie et le livre. Donc, dans la descendance d'Abraham, il y a la prophétie et puis le livre. Nous avons dit que nous le lirons et le mot Nubuwa, nous allons revenir là-dessus. Donc, et ça, descendance et certains d'entre eux furent guidés, tandis que beaucoup d'entre eux furent pervers, ceux qui devaient suivre cela. Ensuite, sur les traces, nous avons fait suivre nos autres messagers et nous les avons fait suivre Jésus, fils de Marie, et nous avons apporté l'évangile et mis dans le cœur de ceux qui suivaient tout. Bon, ici, nous n'allons pas arriver sur le côté de Jésus. Nous allons nous arrêter ici quand Dieu dit, nous avons effectivement envoyé Noé et Abraham et accordé à leur descendance la prophétie et le livre. Donc la prophétie dans la descendance d'Abraham, la prophétie est dans sa descendance après Noé. D'où Ismaïl et puis Ishaq sont de cette descendance. Donc au verset 29, cela afin que les gens du livre sachent qu'ils ne peuvent en rien disposer de la grâce d'Allah et que la grâce est dans la main d'Allah. Il la donne à qui il veut et Allah est le détenteur de la grâce immense. Donc Allah subhanahu wa ta'ala donne la grâce à qui il veut. Donc, vous avez compris que non, Dieu a bien explicitement ici dit que non, dans la descendance de Noé et puis la descendance d'Abraham, prophétie et le livre. Bon. Dans la sourate 6, verset 83, on lit dans la sourate 6, verset 83. Voilà, sourate 6, verset 83. Tel est l'argument que nous inspirons à Abraham contre son peuple. Nous élevons en haut rang qui nous voulons. Ton Seigneur est sage et omniscient. Vous comprenez maintenant? Bon. Suivant cela au verset 90 jusqu'à 90, nous allons lire jusqu'à 90 pour voir
furent dans l'alliance de Dieu, qui furent-ils? Donc il est ici au verset 84. Et nous lui avons donné Isaac. Vous comprenez, non? Nous avons donné Isaac, nous n'allons pas l'expliquer, et Jacob. Et nous les avons guidés tous les deux. Bon, et Noé, nous l'avons guidé auparavant et parmi la descendance d'Abraham ou de Noé, David, Salomon, Job, Joseph, Moïse et Aaron. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. De même, Zacharie, Jean-Baptiste, Jésus, Élie et tant de noms des gens du bien. De même, Ismaïl, toujours dans la descendance de la prophétie. De même, Ismaïl, Élisée, Jonas et Lot. Chacun de nous l'avons favorisé par-dessus le reste du monde. De même, une partie de leur descendance, de leurs descendants, de leurs frères, et nous les avons choisis et guidés vers un droit chemin. Telle est la direction par laquelle Allah guide qui il veut parmi ses serviteurs. Mais s'ils avaient donné à Allah des associés, alors tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain. C'est à eux que nous avons apporté le livre, la sagesse et la prophétie. C'est à des gens-là. Ceux qui citaient là, Ismaïl est parmi eux. Si ces autres-là n'y croient pas, ceux qui ont suivi ces prophètes-là, du moins, nous avons confié ces choses à des gens qui ne le lisent pas, à ces messagers-là. Bon, voilà ce qu'Allah a guidé. Suis donc leur direction. Dit, je ne vous demande pas, suis leur direction. Donc, pour moi, on s'en de suivre la direction de ceux de ces messagers qu'Allah avait guidés, Inch'Allah ta'ala. Bon, nous allons maintenant récapituler. Où est-ce qu'il a eu la première alliance? Où est-ce qu'il a eu la deuxième alliance? C'est ce que nous allons voir maintenant, Inch'Allah, dans cette deuxième phase de notre exposé, à savoir, pas forcément quand les frères pensent qu'on a une difficulté d'explication à un terme coranique ou à un terme islamique, on se repère à la Bible. Non, aujourd'hui nous allons le prouver, Inch'Allah, pour savoir que beaucoup de choses que nous disons, ça se figure dans nos cas. Donc, dans 6, verset 38, il dit Ma faratna fi kitabi min shay. Ça est dedans. Jésus n'a rien omis dans le noble Coran. Donc la première alliance est apprise comme ça. La première alliance est apprise dans Surah 6, verset 84. Nous allons lire. Et nous lui avons donné Isaac et Jacob. Nous les avons guidés tous les deux. Ça, première alliance. Nous lui avons donné Abraham, nous lui avons donné Isaac et puis Isaac. Ça, c'est la première alliance. Nous avons guidé tous les deux. Isaac, première alliance jusqu'à sa descendance, c'est ça qui est de Jacob jusqu'au Jacob qui a donné naissance aux 12 tribus. Donc ça c'est la première alliance que les frères chrétiens nous interprètent dans Genèse 17 verset 19. Donc dans le Coran c'est comme ça, c'est bien. Deuxième alliance maintenant, vous allez voir la deuxième alliance maintenant dans Surah 6 verset 86. Toujours en bas de 84 là. De même, deuxième alliance. Ismaïl, vous comprenez maintenant? Donc Ismaïl vient après Isaac. De même Ismaïl. Donc Isaac est cité ici dans Jacob, première alliance, deuxième alliance, Ismaïl. Bon, si nous poursuivons maintenant cela, pourquoi est-ce que cela est marqué sur Ismaïl alayhi salatu wa salam pour vérifier ce fait? Dans la Surah 2 verset 129. Dans la Surah 2 verset 129, Abraham va faire une prière. Nous allons parler maintenant de la deuxième alliance. Pourquoi est-ce que nous disons que Ismaïl alayhi salatu wa salam est la deuxième alliance? Il est dit dans la Surah 2 verset 129, notre Seigneur envoie l'un des leurs comme messager parmi eux pour leur réciter des versets, leur enseigner le livre et la sagesse et les purifier. C'est toi seul, le puissant et le sage. Qui aura donc en aversion la vision d'Abraham et ainsi de suite. Donc, Abraham ici il fait la prière à Dieu d'envoyer un messager aux Arabes. Vous comprenez maintenant? Abraham fait la prière ici de son vivant d'envoyer un messager aux Arabes. Nous allons voir le verset 151, toujours dans la même Surah 2, 151. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire? Surah 2. Voilà. Bon, nous avons parlé de la première alliance. Oui, nous reparlons. Première alliance 29, verset 27. Surah 29, verset 27.
verset en verset. Bon, nous avons raté un peu la première alliance. Nous allons revenir un peu là-dessus. Voilà. Excusez-nous, parce qu'on a fait une erreur là. Donc, quand on a dit quelle est la première alliance dans le Coran, on a lu dans Surat 6, verset 84, nous lui donnons Isaac et puis Jacob, nous avons guidé tous les deux. Ça, c'est la première alliance. Maintenant, pour revoir maintenant la réalité de cette première alliance, maintenant, vous allez voir maintenant dans la Surat 29, verset 25 à 27. Et Abraham dit, en effet, c'est pour cimenter des liens entre vous-même dans la vie présente que vous avez adopté les idoles en dehors d'Allah. Ensuite, le jour de la résurrection, les uns rejetteront les autres et les uns maudiront les autres, tandis que vous aurez le feu pour refuge et vous n'aurez pas de protecteur. L'autre crut en lui, il dit, moi j'émigre vers mon Seigneur car c'est lui le tout-puissant, le sage. Nous lui donnâmes Isaac et Jacob et plaçâmes dans sa descendance la prophétie et le livre. Nous lui accordâmes sa récompense ici-bas, tandis que dans l'au-delà, il sera parmi les gens du bien. Voilà. Nous lui donnâmes Isaac et Jacob et plaçâmes dans sa descendance la prophétie et le livre. Dans la première alliance, donc, nous avons lu, et ici vous allez voir que quand Abraham a quitté le peuple en même temps, Dieu dit ici, nous lui donnâmes Isaac et Jacob. Or, pour lever les assises du temple, Ismaïl est le grand frère et d'Isaac. Mais dans la Bible, ils sont d'accord avec moi, ils ne vont pas le contredire. Ismaël est plus âgé que Isaac. Or ici, quand Abraham quitte son peuple directement, Dieu lui donne Isaac et puis Jacob. Donc ça prouve que la première alliance avec Isaac et puis Jacob, plaçant dans sa descendance la prophétie et le livre, directement ça suit. Donc si nous revenons dans la deuxième alliance que nous avions dit, nous allons retomber encore sur la prière d'Abraham dans la Sourate 2, verset 129, la Sourate 2, verset 129, où Abraham fait la prière. Notre Seigneur envoie l'un des leurs comme messager parmi eux pour leur réciter tes versets, leur enseigner le livre et la sagesse et les purifier, car c'est toi, c'est le puissant et le sage. Donc Abraham fait la doua ou demande à Dieu d'envoyer un messager, un des leurs, aux Arabes, les descendants d'Ismaïl. Vous comprenez, non? Donc, c'est Abraham qui fait ici cette demande-là. Mais là, cette demande va toujours se concrétiser toujours dans la Sourate 2, verset 151. Ainsi, nous avons envoyé parmi vous un messager de chez vous qui vous récite nos versets, vous purifie, vous enseigne le livre et la sagesse et vous enseigne ce que vous ne saviez pas. Un messager de chez vous. Il s'agit ici maintenant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est en accomplissement avec Ad-Doua de son grand-père Ibrahim alayhi salam. Donc vous avez remarqué que non, Abraham avait demandé que Dieu envoie un messager aux Arabes. Donc dans le vœu d'Abraham que Dieu envoie un messager à ceux-là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est descendant d'Ismaïl, par exemple, comment il y a eu l'accomplissement de cela maintenant. Ainsi nous avons envoyé parmi vous un messager de chez vous, un arabe. Donc dans la Sourate 62 verset 2, vous allez vous égayer là, Sourate 62 verset 2. Nous allons voir Sourate 62 verset 2. Voilà. Sourate 62 verset 2. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire? C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre, entre parenthèses, les Arabes, un messager des leurs, comme Abraham l'avait demandé. Un messager des leurs qui leur récite ces versets, les purifie, leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Donc vous avez compris que non, Inch'Allah, vous avez vu que non, la première alliance a pris avec un accomplissement Isaac alayhi salam, de Jacob et puis les 12 tribus, les Bani Israël. Donc si dans la deuxième vidéo vous allez balancer où est-ce que Dieu Allah subhanahu wa ta'ala lui-même l'a dit qu'il a pris l'engagement, il a fait l'engagement avec les enfants d'Israël. C'est un accomplissement de ce qu'il a dit ici à Jacob, où il envoie maintenant des messagers aux Arabes jusqu'à l'humanité tout entière. Maintenant a été maintenant comme un souhait d'Abraham. Son souhait a vu jour quand il a demandé le fils, Dieu l'a donné Ismaïl. Le même souhait qu'il se voit dans Genèse 12, verset 3, que les frères chrétiens ignorent, où Dieu dit, en lui je bénirai toutes les familles du monde. Donc ici, l'envoi du messager aux Arabes, qui n'est autre entre guillemets que
Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un souhait, une demande d'Abraham et Ibrahim alayhi salam. Et non, Isaac n'est pas une demande. Ça c'est Dieu qui a dit. Voilà Dieu dit ou quand j'ai pris l'engagement avec les enfants d'Israël. Volonté divine et non volonté d'Abraham. Donc, Inch'Allah, dans la sourate 68, verset 37, je crois, 68, verset 37, nous allons vous lire une petite partie là, 37, pour vous enseigner quelque chose. Dans la sourate 68, verset 35, Allah subhanahu wa ta'ala dit: ou bien avez-vous un livre dans lequel vous apprenez tout ce que vous dites que Ismaïl alayhi salam était un fils illégitime vous-même jusqu'à la descendance Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala dit: wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, sourate 21 verset 107, et puis sourate 34 je crois verset 24. Dieu Allah subhanahu wa ta'ala a bien signifié la mission universelle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est autre que l'accomplissement de la deuxième alliance avec Ibrahim alayhi wa sallam, le père des croyants, vu l'importance de donner à cela dans Galates 4 verset 24 par Paul lui-même, puisque Paul connaissait l'Ancien Testament par cœur. Tantôt des fois il ment, des fois il révèle quand il dit la réalité de l'Ancien Testament, quand il dit elle est plus claire, où il dit les deux femmes d'Abraham représentent deux alliances. Dans les deux alliances, vous avez toujours vu l'éclaircissement de ces alliances par le grand savant Abdul Majid, qui a toujours dit que ici c'est un symbolisme de l'universalité du message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du prophète qui sortira d'Ismaïl, est déjà par sa maman qui est une africaine, une égyptienne, qui va conjointement avec les autres couleurs, les blancs. Donc pour réunir en une seule assiette les quatre coins du monde entier. Aujourd'hui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui-même a dit qu'il est le chef des fils d'Adam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.